Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, aujourd'hui je ne suis pas encore maquillée parce que j'avais envie de tester cette petite palette que j'ai trouvée chez Action et j'avais envie de le faire avec vous. Alors ça ne sera peut-être pas une vidéo qui durera très longtemps, mais au moins je vais me maquiller avec vous, avec les produits que j'ai trouvés chez Action. Je commence par mon produit chouchou qui est l'anti-cerne Max & More. J'en mets sous les yeux. Et j'en mets également dans ces rides-là, un petit peu sur le nez et un petit peu sur le menton. Allez, j'étale ou j'estompe avec mon Beauty Blender. Voilà, donc c'est un de chez Action aussi. Il se lave très très bien. Et quand on le lave, il grossit. Et ensuite, une fois qu'il a séché, il retrouve sa forme d'origine. Alors, on va poudrer tout ça. Ma poudre préférée, mais que l'on ne trouve pas chez Action en ce moment, c'est celle-ci. Une poudre de chez Max & More mat. D'ailleurs, on voit qu'elle est déjà bien utilisée. Donc, je vais quand même en mettre parce que je la trouve vraiment formidable. Pour des produits petit prix comme ça, vraiment, ça vaut le coup. Et comme on n'est jamais trop assez poudré, je vais également mettre celle-ci, la poudre à la banane. Alors celle-ci, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous voyez, hop, vous avez intérêt à faire ça avant de commencer sur votre visage. Voilà, donc celle-ci, elle poudre bien aussi. Par contre, c'est un peu le bazar à mettre. On est obligé de mettre de la poudre partout. Voilà, si vous avez la salle de bain qui vient d'être faite, je vous conseille plutôt une poudre comme ça. Je vais en profiter pendant qu'on fait les yeux pour bien hydrater mes lèvres. Donc du coup, j'ai ce baume à lèvres Lip Balm rose qui vient également de chez Action. En plus, il y en avait deux dans le paquet, hein, donc il y en avait un pour ma fille et un pour moi. Pour le prix à moins d'1 €, eh bien, ça vaut le coup. J'ai également préparé le dernier blush que j'ai acheté et la petite palette d'highlighter. Mais ça, je le ferai à la fin. Au cas où il y aurait des chutes, je vais commencer avec ma petite palette. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais utiliser les tons dans les tons de rose. Donc je pense que je vais prendre celui-ci, celui-ci, celui-ci ou celui-là et celui-ci. Voilà, on va partir avec cela. Je me suis munie de mon pot avec les petits pinceaux. Ce petit pot qui vient de chez Ikea. Et de l'autre côté, j'ai les gros pinceaux dans ce petit pot qui vient de chez Action. Je vais commencer par ce rose-là qui s'appelle Sweetest. Et je vais venir en mettre sur la paupière. Et je vais même pouvoir monter. Voilà. Parce que c'est quasiment la couleur de ma peau. Ça va pas faire trop de démarcation. Du coup, hop, je monte jusqu'en haut. Jusqu'au sourcil. Je vais m'en servir un petit peu comme d'une base. Eh bien, écoutez, ça s'étale bien. C'est bien pigmenté. Moi, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que je ne suis pas déçue. Voilà, donc j'ai commencé comme ceci. Ensuite, je vais utiliser cette teinte Chillax. Et ça, je vais venir en mettre dans le creux de paupière. À l'extrémité. Hop. Voilà. Et j'estompe en tirant de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur. Voilà, j'estompe, j'estompe. Alors, c'est tellement pigmenté que je vais vous dire, il faut vraiment estomper, hein, parce que sinon... Voilà, on estompe, on estompe.
Regardez déjà la différence par rapport à l'autre. Voilà, je ne sais pas si ça tiendra sur la journée, mais j'ai mon spray fixant de chez Action, donc je pense que oui. Je fais la même chose sur l'autre œil. Je commence par en mettre à l'extrémité de l'œil et ensuite j'étale dans le creux de la paupière et j'estompe. Ça va même faire monter la couleur, mais pour celles qui ont un peu les paupières qui tombent comme moi, ça n'est pas grave. Comme ça se verra bien. Voilà, alors ne vous inquiétez pas, après je rattrape ici. Une fois que j'aurai terminé, je rattrape avec l'anti-cerne. Voilà ce que ça donne. Je vais venir ajouter un petit peu de paillettes avec celui-ci. Alors celui-ci s'appelle Tropical Heat. Et ça, voyons s'il y a des chutes. Non, ça va. Je vais venir tapoter le milieu de la paupière. Ouh là là, ça éclaircit, c'est très très beau. Ça éclaire, on va dire. Là, ça éclaire bien, ça illumine même. Je fais les deux côtés, évidemment. Donc, je reste bien au centre de ma paupière. Je ne sais pas si on verra, mais c'est vraiment très très joli. Et ensuite, avec un autre pinceau, celui-ci qui vient de chez Action aussi, je vais venir chercher cette espèce de blanc scintillant Paradise. Et celui-ci, je vais venir le mettre au creux de la paupière interne. Voilà, un petit peu comme s'il allait illuminer. Bon, alors celui-ci, je ne sais pas s'il est fait pour ça, mais non, ça n'adhère pas du tout. On dirait qu'il y a des grumeaux à l'intérieur. Non, celui-ci, je ne sais pas ce qu'il a, mais... Non, non, celui-ci, ça n'est pas une réussite. Bon, je vais continuer quand même pour avoir les deux yeux pareils. Voilà, alors, je vais vous le swatcher pour que vous vous rendiez compte. Voilà, on a comme des espèces de grumeaux. Et quand on swatch... Non, ça n'est pas uniforme. On a des petites particules. Non, celui-là, il serait à revoir à mon avis. Alors, je vais me rajouter un petit peu plus de foncé ici, au coin externe. Donc, je vais prendre le marron foncé fine Apple. Et je vais venir me tapoter l'extrémité. Celui-là, je vais également m'en servir pour faire un trait sous l'œil. Alors, pour faire un trait sous l'œil, il me faut celui avec le goupillon. Voilà. Et bien, puisqu'on a le goupillon de chez Action, on va en profiter pour brosser un petit peu les sourcils. Et de l'autre côté, vous avez un tout petit pinceau comme ça, qui va permettre de faire le ras de cils. Donc, je prends toujours mon marron foncé sur la palette. Et je vais venir l'étaler un petit peu comme on ferait ça au crayon en fait. Voilà, regardez-moi ça. On a vraiment une très très bonne pigmentation. Voilà, vous étirez bien. Eh bien, écoutez, franchement, pour le prix, je vous conseille cette palette. En plus, elle est vraiment très jolie pour ceux qui en font la collection. Donc, c'est la marque Fab Factory. Et hormis celui-ci et celui-ci que je n'ai pas essayé, je les trouve tous bien, sauf celui-là. Celui-là, vraiment, j'ai mis quelques réserves dessus. De toute façon, on continue notre make-up. Où est-ce que j'ai mis? Ah oui. Je reprends
anti-cerne et je vais venir nettoyer le bas de l'œil ici. Hop. Voilà, je nettoie un petit peu tout ce qui est allé un peu trop bas en estompant. Bon, ça m'arrive régulièrement. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou quoi. Voilà, comme ça nettoie, ça fait bien net. Et maintenant, à l'intérieur de la muqueuse, je vais venir mettre ce petit eyeliner. Ils appellent ça comme ça chez Action, mais moi j'appelle ça plutôt un crayon télescopique. Voilà, donc comme vous le savez, c'est le kit qui est comme ça. Et je vais venir mettre ça à l'intérieur de la muqueuse. Alors, je les ai déjà essayés. Je peux vous dire qu'ils sont pigmentés, qu'ils tiennent. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, donc un très joli make-up. Donc maintenant, je vais mettre du mascara. Alors, comme vous le savez, chez Action, je ne trouve absolument pas mon bonheur en mascara. Bon, de toute façon, en mascara, là, dernièrement, je n'ai essayé que celui qui est tout doré. Voilà, alors moi, ça ne me fait rien du tout sur les cils. Alors, c'est pas la peine non plus d'en acheter pour quelque chose qui vous fait rien au niveau du make-up. Donc, je reprends mon mascara fétiche qui est l'Estrasculpt de chez Kiko. Et là, on voit vraiment la différence avant-après. Voilà, tout de suite, on a de la matière qui se met sur les cils. Après, il faut la travailler un petit peu. Voilà ce que ça donne déjà pour le haut, que sur un œil. C'est parfait. Maintenant, nous allons mettre un petit peu de blush. Alors, celui-ci, c'est la teinte 163 Cheeky Orange. Voilà, donc j'ai deux teintes. Chez Action, je n'ai trouvé que deux teintes et j'ai les deux teintes à la maison. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci puisque c'est la dernière que j'ai achetée. Alors, regardez-moi comme ça pigmente bien. Alors après, c'est très doux. Que moi, je ne veux pas ressembler à un clown. Voilà, il faut à la fois que ça pigmente et que ça reste très doux. Ça modèle un petit peu le visage et en même temps, ça illumine le maquillage. Avec ça, je vais venir me mettre un petit peu d'highlighter. Alors, d'habitude, j'utilise celui-ci. D'habitude, j'utilise celui-ci. Mais là, comme on est parti dans des tons de rose, je vais essayer celui-là. Alors, je prends avec ce pinceau, le pinceau éventail, et hop, je viens en mettre comme ça sur le côté, en dessous de l'œil. Là aussi, je ne sais pas si vous vous rendrez compte avec la lumière, mais vraiment, ça illumine très très bien. Et moi, j'en mets maintenant un petit peu aussi en dessous du sourcil. Hop. Et si vous voulez, vous en mettez un petit peu sur le bout du nez. Au niveau des lèvres, alors, pour changer un petit peu, pour essayer quelque chose que je n'avais jamais essayé, c'est ces petits rouges à lèvres. Voilà, ces petits rouges à lèvres là. Alors, ce sont les lipsticks Rouge Édition Velvet de chez Bourjois Made in France. Et chez Action, ils coûtent 2,95 €. Donc, voilà la couleur. Voilà, c'est la teinte 36 et je vais l'essayer sur mes lèvres. Donc c'est très joli parce que c'est vraiment très très doux. Vous voyez, soit vous l'avez très foncé comme ça en le laissant un petit peu épais, soit vous l'étalez et vous allez avoir une teinte un petit peu plus diffuse. Eh bien, c'est très joli parce que ça fait vraiment très très naturel. Voilà, et en plus ce sont des rouges à lèvres qui tiennent très très bien. Je termine avec, donc c'est un fixateur de maquillage de la marque Biface. Celui-ci je l'ai acheté chez Action. Alors vous en avez plusieurs et il y en a même de la marque Max & More
ou des choses comme ça. Mais moi, quand j'en ai acheté, c'était celui-ci. Donc, je vais faire avec celui-là. Ça rafraîchit, ça fait un petit peu comme si vous vous mettiez de l'eau. En plus, ça a une petite odeur qui n'est pas désagréable. Et je finis par un petit peu d'eau de toilette. Voilà, donc moi j'ai choisi celle-ci. J'aime bien l'odeur. Et dans cette gamme, vous avez 5 ou 6 modèles différents avec des odeurs différentes et des packagings différents. J'aime beaucoup parce que celui-là, il me rappelle un parfum de grande marque. Voilà, donc c'est pareil. C'est pas très cher non plus et ça permet quand même de se maquiller, de s'amuser un petit peu chez soi. Et en plus, c'est un maquillage où on peut sortir tranquillement. On est bien apprêté. Voilà, donc moi j'enlèverai juste mon petit pass que j'ai également acheté chez Action, hein, dans les 1,50 €. Je vais aller me brosser les cheveux. Et voilà, mon maquillage du jour. J'espère que ce petit crash test maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner car ça me fait toujours plaisir. À mettre un petit commentaire ou à mettre un petit pouce en l'air. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.